Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Moi je suis Éric Petit-Fils, je suis le directeur général de Klarna France. Alors Klarna, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, c'est une entreprise de shopping. On propose des solutions de shopping pour les consommateurs et des solutions de retailers pour aider les retailers à connecter avec notre communauté de shoppers et les shoppers de manière générale. J'étais là il y a un an, parmi vous, on partageait déjà des tendances. À l'époque, on venait tout juste de se lancer sur le marché français, alors qu'on est déjà présent dans énormément de pays en Europe, aux États-Unis. Et donc, on a fêté notre premier anniversaire en France il y a quelques mois. Et pendant cette année, en fait, on a pu observer les comportements des consommateurs en France, les évolutions. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir partager 4 tendances majeures qu'on a effectivement notées. Pour certaines, elles sont évidentes, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu à l'intérieur de ces tendances ce que ça veut dire, et surtout comment les marques doivent se réadapter pour répondre à ces tendances. Je vais particulièrement faire un focus sur les nouvelles générations. Alors, qu'est-ce que les nouvelles générations? Je vais commencer par définir les nouvelles générations. Les nouvelles générations de shoppers, c'est ce qu'on appelle les générations Z d'une certaine manière. C'est la population qui est née entre 1997 et 2010. Ça représente 40% des consommateurs aujourd'hui dans le monde. Ça veut dire 12 millions de consommateurs aujourd'hui sur le marché français. Et en 2026, ces générations Z auront plus de pouvoir d'achat que la génération précédente, les millennials. Donc 2026, c'est très très rapidement. Donc une population très importante à bien connaître, bien comprendre et comprendre surtout leurs habitudes d'achat. Alors, les comportements d'achat ont changé. Bien évidemment, tout le monde sait qu'avec le Covid, les magasins étant fermés, on a vu le boom du online. Les magasins ont rouvert, on a vu des gens qui sont repartis en magasin. Ce qui a changé, c'est que les volumes online continuent de croître, même si les volumes en magasin, évidemment, sont revenus un petit peu à ce qu'ils étaient avant. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment est-ce que ces changements qu'on a vécus avec le Covid se sont ancrés. Et est-ce que ce sont des changements qui sont là pour durer, surtout pour les nouvelles générations, ou c'est des changements qu'on a vus et qui vont en fait disparaître? Ce qu'il faut voir, c'est que pour les nouvelles générations, cette habitude d'aller sur du online, finalement, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ils ont toujours vécu avec le online et ce comportement est un comportement qui dure et qui est amené à durer. Alors, on a 4 tendances qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. La première, c'est sur la canalité. Est-ce que les consommateurs vont sur du online, sur du in-store? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils vont sur l'un, sur les autres? Et surtout, qu'est-ce qu'ils en attendent? Alors, si on regarde les consommateurs de manière générale, ils vont aller sur du online pour 2 raisons principales. Ils veulent gagner du temps, ils veulent gagner de l'argent. C'est pratique, on a accès à tout. Vous savez exactement comment est-ce que vous allez payer, vous savez exactement comment est-ce que vous allez recevoir vos produits, c'est relativement simple. La raison pour laquelle ils continuent et ils retournent dans les magasins, c'est évidemment la qualité du service et puis l'interaction sociale. D'autant plus qu'après le Covid, tout le monde avait besoin d'aller vers de l'interaction sociale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on demande aux générations Z, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et si demain, ils devaient choisir l'un à l'autre et pas aller dans l'un ou l'autre, 60% nous disent qu'ils iraient sur de l'online. Donc aujourd'hui, on voit effectivement les générations qui retournent dans les magasins, mais qui ont une préférence native pour le online. Et s'ils devaient faire un choix, ils iraient vers de l'online. Alors maintenant, si on regarde effectivement ces générations Z, qu'est-ce qu'ils valorisent aujourd'hui? Ils valorisent le magasin. 65% nous disent qu'ils ont en général une expérience meilleure en magasin. Mais en fait, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir des services à forte valeur ajoutée sur l'online qu'ils attendent d'avoir plus de services en magasin. Exemple de services qu'ils cherchent à avoir, c'est par exemple des solutions de paiement qui vont être beaucoup plus flexibles, des solutions de paiement sans friction. Ils veulent pouvoir payer en caisse, ils veulent pouvoir payer dans les allées. Ils veulent aussi beaucoup plus de personnalisation. Ils veulent que la personne qui est en face d'eux soit capable de leur présenter directement un produit qui réponde à leur profil et à qui ils sont. Et donc le partage de données est aussi important et un certain nombre de consommateurs dans la génération Z sont assez habitués à partager la donnée pour recevoir en échange une expérience très personnalisée. Autre chose aussi qu'ils veulent voir, c'est la convergence d'une certaine manière de l'expérience d'achat, plus d'omnicanalité. Commencer son achat en ligne, se renseigner en magasin, l'essayer en magasin, l'acheter en ligne, le retourner en magasin.
25% des jeunes consommateurs nous disent qu'ils veulent beaucoup plus de click and collect de la part de leurs marchands, sur le marché français. Donc voilà un peu quelques tendances sur l'omnicanalité et l'importance aujourd'hui d'investir sur l'expérience en magasin pour, d'une certaine manière, répliquer un certain nombre de services qui sont développés en ligne. Sinon, effectivement, le risque est demain que les jeunes générations n'aillent que sur du en ligne, puisque c'est nativement le canal préféré d'achat pour eux. Deuxième tendance, c'est le boom du social shopping. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, la génération Z, 30% de cette génération commence un acte d'achat sur un réseau social. C'est 3 fois plus que n'importe quelle autre génération. Donc c'est vraiment aujourd'hui un axe extrêmement important dans l'acte d'achat, la façon de commencer un achat pour une génération Z, c'est le réseau social qui est quelque chose qui est le début en fait d'un acte d'achat. Deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est qu'un tiers dans la population générale en France, un tiers des clients qui ont vu un produit sur un réseau social vont finir par l'acheter. Dans la génération Z, c'est 60%. Donc plus vous êtes visible sur les réseaux sociaux, plus vous avez une capacité à interagir avec cette génération Z et avoir une chance de gagner un client et convertir ce client et fidéliser ce client. Autre fait notable aussi entre la génération Z et les autres générations, c'est l'importance des influenceurs. Pour la génération Z, ils écoutent plus un message d'un influenceur sur un réseau social que finalement le message d'une marque qui va être véhiculé à travers une campagne publicitaire. Ce qui est complètement l'inverse des autres générations. C'est des choses connues, mais c'est toujours intéressant effectivement de le rappeler, l'importance d'investir dans sa stratégie d'influenceur pour connecter avec ces générations, cette fameuse génération Z. Alors maintenant, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qui les intéresse réellement sur les réseaux sociaux, cette jeune génération. La première chose, c'est qu'ils vont chercher de l'inspiration. Ils vont essayer d'avoir accès à des offres exclusives. Et donc, ils vont choisir leur canal de communication, enfin leur réseau sociaux, de manière assez sélective, d'une certaine manière. La génération Z va plutôt aller sur du TikTok. La génération Y, Millennials, va plutôt utiliser Instagram. Et puis, les autres générations sont plutôt aujourd'hui sur Facebook. Donc, en tant que marque, c'est important et bien évidemment d'utiliser le bon canal, le bon réseau de communication, le bon réseau social pour interagir et connecter avec l'audience que vous cherchez effectivement à fidéliser. L'autre chose qui est intéressante aussi, pourquoi les jeunes vont sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour avoir des expériences nouvelles. Et des expériences nouvelles comme le live shopping. 30% des achats en ligne en Chine en 2020 provenaient des réseaux sociaux et 10% du live shopping. Un tiers des consommateurs aux États-Unis l'année dernière ont participé à des expériences live shopping. Et là, que je parle de population, je parle de population génération Z. On voit aussi en Europe de plus en plus d'acteurs de live shopping et de plus en plus de génération Z qui attendent du live shopping. Donc on s'attend à un déferlement aussi de cette tendance sur un marché comme la France. Et enfin, la dernière chose qui est intéressante, c'est pourquoi les consommateurs veulent du live shopping. Finalement, c'est parce qu'ils vont avoir des expériences beaucoup plus riches, des expériences où ils vont pouvoir avoir accès à des produits ou à des offres exclusives qui leur sont finalement très bien ciblées. Ils veulent aussi pouvoir interagir avec leurs influenceurs, souvenez-vous. Ils suivent plus le message d'un influenceur. S'ils peuvent interagir avec un influenceur ou avec d'autres consommateurs qui leur ressemblent, c'est quelque chose évidemment qu'ils vont vouloir valoriser. Et le dernier point aussi, c'est l'immersion. Ils veulent de plus en plus d'expériences immersives, ils veulent de plus en plus de réalité augmentée, par exemple, dans leur acte d'achat. Donc ça, ce sont des tendances de fond qu'on voit très prégnantes dans la génération Z. Et comme c'est la génération qui va être amenée à être la génération de shoppers de demain, c'est intéressant et important pour les marques de bien s'y préparer. Troisième tendance, c'est l'impact environnemental et social, qui elle aussi est une tendance de fond, d'une certaine manière. Alors, premier chiffre, moi je ne fais pas partie de cette génération Z, mais comme tout le monde, on est tous conscients du réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est que 80% des générations Z nous disent que pour eux, c'est un impératif de bien évidemment lutter contre le réchauffement climatique. Moi, nous aurait un petit peu surpris et surtout inquiété, donc on est très content de ce chiffre-là. Un tiers
exige maintenant des marques qu'elles s'engagent beaucoup plus sur des actes, comment lutter contre le réchauffement climatique. Et on a aussi 30% de ces générations Z qui réclament que les marques s'engagent sur des aspects sociétaux et éthiques et qu'ils s'engagent avec des actions très claires et qui ont de la significance sur ces domaines-là aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue comportemental? En fait, aujourd'hui, les jeunes générations vont avoir comme priorité dans leur façon de choisir un produit la réflexion éthique, sociétale, environnementale. Et donc, 65% par exemple des générations Z nous disent qu'ils vont regarder scrupuleusement les étiquettes des produits qu'ils achètent ou les informations qui sont proposées par rapport à une expérience qu'ils vont acheter pour comprendre l'origine du produit, pour comprendre la durabilité du packaging également par exemple. Donc quelque chose d'assez important. 70% aussi veulent un engagement rapide des marques. C'est-à-dire que si vous voulez de l'amour entre vous et vos consommateurs, il est important d'agir rapidement sur vos actions et surtout la transparence, la communication. Donc ils veulent de la communication très claire sur les engagements que les marques prennent sur ces thèmes-là. Mais aussi, ce qui est important, ils veulent que les marques les aident à comprendre leur propre impact personnel en tant qu'acheteurs sur l'environnement, par exemple. 63% des consommateurs de génération Z en France veulent que les marques les aident à comprendre leur impact carbone lorsqu'ils vont acheter une paire de chaussures, un pantalon ou une expérience autre. Donc très important, effectivement, cette transparence et cette communication-là. Alors, quatrième tendance qu'on espère tous beaucoup plus conjoncturelle, évidemment, c'est l'inflation, le pouvoir d'achat et la situation conjoncturelle économique qu'on doit affronter tous ensemble. Alors, au mois de juin, on avait, avant même qu'on soit dans le dur, on avait déjà, et alors que les gens partaient en vacances, on avait mené une enquête. C'était déjà dans la tête des Français avant de partir en vacances. C'était la priorité numéro 1 ou l'inquiétude numéro 1, l'inflation et l'impact sur le pouvoir d'achat. Chez les générations Z, 91% des générations Z nous disaient que ça avait déjà un impact sur eux, sur leur façon de consommer, mais surtout sur ce qu'ils pouvaient consommer, particulièrement sur, on va dire, tout ce qui est lifestyle, puisque ce qui est peut-être non essentiel pour des générations plus avancées, le lifestyle est très essentiel pour les générations Z, et pour eux, d'ores et déjà, ils voyaient une limitation par rapport à leur capacité à acheter des produits sur ce domaine-là, ou en tout cas une inquiétude par rapport à comment acheter des produits de lifestyle qui étaient importants pour eux. Quand on continue effectivement de demander un petit peu comment ils vont adapter leur comportement d'achat par rapport à l'inflation, 75% nous disent cet été qu'ils ont déjà changé leur façon de consommer. Donc une action assez rapide, des changements assez rapides par rapport à des inquiétudes. Comment est-ce qu'ils ont changé de consommer? Pour les générations plus anciennes, on va dire, ces générations-là sont plus sur le changement de type de produit, on quitte des marques. Donc on perd un peu de la fidélité par rapport à des marques, on va plutôt sur des produits de marque propre, de grandes enseignes par exemple, ou alors on va chercher des bonnes affaires, on va chercher à optimiser son pouvoir d'achat, on va aller chercher des coupons, ce type de choses. Pour les générations Z, c'est un petit peu différent. Ils veulent continuer d'acheter la marque lifestyle qu'ils aiment. Par contre, ils vont chercher soit du seconde main, soit ils vont chercher des canaux de distribution qui vont leur offrir un service plus riche, voire un prix un petit peu différent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 60% de cette génération Z nous disent qu'ils n'ont pas l'intention de changer au point de sacrifier le plaisir. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer de se faire plaisir malgré la pression sur leur pouvoir d'achat, alors que chez les boomers, ce n'est que 22%. C'est-à-dire que les boomers sont prêts effectivement à faire du sacrifice par rapport à leur façon de consommer et de se faire plaisir dans la consommation, alors que chez les générations Z, ils ne veulent pas changer cela. Et donc pour eux, ce qui est important, s'ils n'ont pas d'aide des marques, soit ils vont réduire finalement la fréquence d'achat, soit ils vont chercher des acteurs qui vont leur donner des solutions beaucoup plus flexibles. Donc la possibilité d'échelonner, par exemple, ces achats,
c'est quelque chose qui va être une recherche pour ces consommateurs de manière à pouvoir continuer de se faire plaisir en gérant et en optimisant au mieux sa trésorerie. Donc voilà un petit peu pour toutes ces tendances, ces 4 tendances qu'on a vues. 3 sont, à notre avis, vraiment des tendances de fond pour cette génération Z. Pas vraiment une nouveauté pour eux, ils sont nés avec ces changements-là et c'est des changements qui s'ancrent dans leur façon de consommer. La dernière, l'inflation, on connaît tous les cycles économiques, c'est conjoncturel, mais c'est des choses qui sont sûrement amenées à durer. Nous, notre rôle chez Klarna, c'est d'être ce qu'on appelle un partenaire de croissance pour nos partenaires. Notre façon de... Sympa ce petit... Je vous ai une petite seconde. Bon, Alors, je vais continuer. Donc, là, on est partenaire de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, on accompagne aujourd'hui 440 000 marchands dans le monde avec des solutions de retailers où on va développer des points de connexion entre notre communauté de shoppers et les marques. Et on va le faire avant même qu'ils achètent, sur l'inspiration, pendant l'acte d'achat et après l'acte d'achat. Je vais vous en parler dans une minute. Alors, quand on parle de communauté de shoppers, la communauté de shoppers de Klarna, c'est la communauté de shoppers qui croît le plus vite aujourd'hui dans le monde, avec 150 millions de consommateurs dans le monde qui sont dans l'écosystème Klarna. On s'est lancé en France il y a 1 an. Aujourd'hui, on a 6,7 millions de consommateurs en France qui sont dans l'écosystème Klarna d'une manière ou d'une autre. Là où c'est aussi intéressant, c'est que cette communauté de shoppers télécharge l'application Klarna pour finalement gérer son shopping. Ils vont utiliser l'application Klarna pour à la fois s'inspirer, échanger avec leurs amis sur les produits qu'ils veulent effectivement acheter ou partager, avoir accès aux bonnes affaires, être notifiés quand ils ont un produit qu'ils aiment, le prix a changé, comme ça ils vont s'assurer de pouvoir planifier et acheter au bon prix, suivre du live shopping, suivre des recommandations des influenceurs par exemple, tout ça en amont de funnel, avant même effectivement d'aller sur un site partenaire. Après, ils vont aller effectivement sur un site partenaire, ils vont acheter, ils vont avoir l'expérience du site partenaire et après, ils vont pouvoir gérer dans l'application Klarna, d'une certaine manière, tous les services post-achat ou après-vente qui sont la gestion de sa trésorerie, est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour payer, qui sont la gestion des retours, histoire de récupérer son argent le plus rapidement possible, la gestion de ses livraisons, de tous les achats que vous ayez achetés chez un marchand A, B, C, vous allez pouvoir suivre la livraison, l'état de votre livraison, quand est-ce que ça arrive chez vous dans une seule application. Vous allez pouvoir aussi mesurer votre impact carbone. C'est un proxy, mais ça vous donne une indication de est-ce que je suis un gros consommateur de carbone ou pas. Donc ce sont ce type de services unifiés de shopping qui vont être offerts aux consommateurs dans l'app Klarna. Ce qu'on propose pour les partenaires, et on travaille aujourd'hui avec donc 440 000 partenaires dans le monde, dont beaucoup en France, d'ores et déjà. On a plus de 5 000 marchands sur le marché français aujourd'hui. Ce qu'on va proposer pour nos partenaires marchands, c'est un service de shopping assez large, où on va aider en amont de funnel, à la fois sur la génération de trafic de notre communauté de shoppers vers le site des marchands. On a un service d'affiliation avec des placements dynamiques qui permettent d'optimiser effectivement la visibilité des marques par rapport aux besoins de consommateurs et générer du trafic vers les sites des partenaires. On va avoir une autre application Stockcard qui est un moyen de digitaliser vos cartes de fidélité et pour les marques de réengager avec des clients peu fidèles finalement ou mixtes qui vont être fidèles avec vos concurrents aussi, les réengager vers vous et donc on peut créer du footfall, du trafic vers les magasins également physiques. On va avoir une plateforme d'influenceurs qui permet d'optimiser la relation d'une marque avec un influenceur et la communauté de shoppers qui veulent effectivement targeter. Donc ça, c'est des solutions qu'on peut proposer en amont de funnel pour générer du trafic, générer de l'intérêt, générer de la visibilité et aider les marques à exister au sein de cette communauté de shoppers. Après, on va accompagner les marchands sur le parcours client sur leur propre site. On va avoir des solutions qui vont permettre de transformer l'expérience client, comme par exemple celle de personnaliser l'expérience. On a énormément de data, des data sur qui sont nos consommateurs, qu'est-ce qu'ils consomment,
qu'est-ce qu'ils ont l'intention d'acheter, puisqu'ils vont s'inspirer sur notre application, on sait leurs intentions d'achat. On va pouvoir utiliser ça avec le consentement, bien évidemment, du consommateur, pour partager de l'information avec la marque, et la marque peut derrière proposer des services personnalisés, soit sur en ligne, soit en magasin, avec des services. Des services de virtual shopping, cette capacité de connecter un magasin, quelqu'un en magasin avec quelqu'un sur le flux en ligne, pour finalement avoir une expérience de magasin sur le site Internet et rendre l'expérience beaucoup plus riche. Et puis aussi, bien évidemment, des messages d'accompagnement sur le parcours client du marchand pour expliquer au client que des solutions flexibles de paiement existent et pour aider le client à penser effectivement son achat alors qu'il navigue sur un site d'un marchand, par exemple, ou en magasin. On va proposer des briques de paiement universelles. Pour nous, en fait, d'une certaine manière, chaque client est propre maître de ses décisions et a un besoin très spécifique à des moments différents. Si vous êtes au milieu du mois, à 15 jours d'avoir votre salaire, et vous êtes sur un site où vous allez voir un produit assez conséquent en termes de valeur, vous allez peut-être effectivement vous décider d'acheter avec un paiement en 3 fois sans frais. Mais si vous êtes juste après la réception de votre salaire et que vous n'avez pas de problématique d'une certaine manière de fin de mois à ce moment-là, pourquoi effectivement utiliser les 3 fois sans frais si vous pouvez payer maintenant dans un écosystème de shopping qui vous apporte tous les services dont j'ai un petit peu parlé? Ou alors vous allez vouloir payer à 30 jours, attendre que le produit arrive chez vous, l'essayer, s'assurer que c'est la bonne taille, avant effectivement de le payer, le payer pour Klarna. Donc c'est cette flexibilité qu'on offre aussi aux clients pour optimiser d'une certaine manière les chances de conversion pour les marchands. Et après, on offre un certain nombre de services en après-vente, qui sont des services dont j'ai un petit peu parlé pour le consommateur, pour gérer ses achats, qui vont permettre à un consommateur d'avoir une vie beaucoup plus simple. Aujourd'hui, si vous avez acheté dans une marque A et que vous attendez la livraison, vous allez vérifier vos emails et parfois vous ne savez pas quel email, quel prestataire va vous envoyer le produit. Aujourd'hui, avec une application comme celle de Klarna, vous allez pouvoir consolider toutes vos livraisons, par exemple. Donc ça rend l'expérience d'achat pour les marques partenaires beaucoup plus riche. Elles vont pouvoir proposer leur propre expérience d'achat cumulée à une expérience universelle de shopping qui va rendre cette expérience beaucoup plus forte. On va aussi donner la possibilité à nos marques de reconnecter avec les acheteurs dans l'espace post-achat avec des espaces médias qui permettent aux marques finalement de créer de la fidélisation et donc du circuit vertueux avec de la fréquence d'achat en après-vente. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à partager sur les tendances et comment nous, Klarna, en tant qu'entreprise, notre mission, c'est de toujours comprendre ces tendances au niveau global et local, accompagner les consommateurs avec des services unifiés de shopping à la fois toujours plus riches pour faciliter l'expérience client. Et puis pour les partenaires, toujours développer des services médias pour les aider sur leur visibilité et la connexion avec ces générations de shoppers. Des services technologiques pour les aider finalement à rendre l'expérience beaucoup plus enrichissante avec de la technologie, du virtual shopping, de la connexion entre magasins et l'in-store, avec de la personnalisation de data, etc. Et puis avec des services de paiement que vous connaissez peut-être si vous connaissez Klarna, qui sont des solutions qui permettent la conversion, la fluidité de l'expérience client aussi pour les consommateurs. Voilà, donc si vous voulez poursuivre la conversation, on est sur un stand tout rose en A23 et on sera ravis de continuer la conversation avec vous tout au long de ce salon. Merci beaucoup.